Bonjour à tous. Nous avons vu hier que l'apôtre Pierre nous dit que si nous sommes dans le temps de l'attente du retour de Jésus, dans ce temps de la fin, il ne doit pas être vide. C'est un temps d'attente, mais pas passive, puisqu'il nous encourage à laisser Dieu agir en nous afin de transformer notre vie pour qu'elle soit conforme à ce qu'il attend de nous. Mais Dieu ne le fait pas seul, il le fait toujours avec nous, et il attend de nous une collaboration et une acceptation de cette œuvre de transformation qui nous permettent effectivement de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Nous l'avons vu dans sa deuxième lettre qu'il écrit, Pierre, au verset 13 et au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, on l'avait lu hier, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » Alors l'attente génère en nous quelque chose d'autre également. C'est parfois une impatience. Pourquoi tardes-tu? Et ce cri, nous l'avons aussi dans la Bible. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de vivre cette vie qui, au fond, est une vie difficile, une vie compliquée? Pourquoi est-ce que tu ne reviens pas plus vite? Alors Pierre sent bien que dans ce qu'il est en train de dire aux personnes à qui il écrit, ils pourront se poser la même question. Efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tâche, sans reproche, etc. Il se dit, oui, mais bon, la question de l'attente va peut-être se poser. Alors il poursuit son encouragement en disant la chose suivante, au verset 15, donc, de cette deuxième lettre au chapitre 3. Considérez que la patience du Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et là, ici, Pierre introduit une idée que je trouve très belle et très importante pour nous. Dieu patiente. Le retour du Seigneur Jésus va se faire au moment voulu, certes, mais pour nous, cette patience est gage de notre salut. Ah oui, mes amis, Dieu patiente, c'est-à-dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, puisque nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'échanger au travers de cette réflexion. C'est donc bien que la vie future n'est toujours pas installée, et au lieu de critiquer, au lieu de râler, si vous me permettez l'expression, contre cette attente et ce temps qui passe, Pierre nous encourage à considérer qu'au contraire, c'est une bénédiction. Alors c'est déjà une bénédiction pour moi, parce que plus Dieu me laisse de temps, plus je peux laisser l'Esprit transformer en moi ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi. Oui, dans ma vie, j'ai encore des zones d'ombre, et Dieu veut les éclaircir, Dieu veut que l'Esprit remplisse totalement ma vie. Et puis cette patience, elle est là aussi pour le salut de ceux qui m'entourent, peut-être de mon conjoint, d'un de mes enfants, de mes voisins, de mes parents, de mes collègues de travail. Alors avoir hâte que Jésus revienne, c'est peut-être les amener à être condamnés parce qu'ils n'auront pas eu le temps d'entendre parler de l'amour de Dieu pour eux. Alors oui, Dieu patiente, mais au lieu de prendre cela d'un mauvais côté, la Bible m'encourage, et ici ce passage m'encourage, et Paul m'encourage, comme le dit Pierre ici, à considérer plutôt ce temps d'attente comme un temps de bénédiction, afin de me permettre de grandir et de permettre à ceux qui m'entourent de connaître à leur tour l'amour que Dieu leur a témoigné par la mort et la résurrection de Jésus.